Possédons-nous notre propre volonté et donc un libre arbitre? C'est une bonne question, ça. Je me la fais poser au moins 2 fois par semaine, la question du libre arbitre. Parce que c'est vrai qu'il y a deux courants de pensée qui se propagent. C'est, de un, vous avez votre libre. Ce courant de pensée-là vous dit ça. Vous avez une volonté propre dans laquelle vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Ça, c'est d'un. Le deuxième, le deuxième école de pensée vous dit que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, mais vous devez être, la vie vous est imposée et vous devez la vivre selon la volonté de Dieu. Comprenez-moi bien, là, j'ai fait ça pour soulever un point important. Et par cette impression-là qu'il y a deux écoles de pensée et on ne sait pas trop dans lequel mettre notre dévolu, on dirait qu'on danse toujours devant les situations difficiles ou devant on est toujours tiraillé à l'intérieur de nous sur est-ce que je devrais faire ça, qui est la volonté de l'ego, ou bien est-ce que je devrais faire ça, qui est la volonté de Dieu? Est-ce que je devrais empêcher de réagir ou d'aller faire ça, ou bien est-ce que je devrais euh, réagir comme pour satisfaire l'ego? Et ce faisant, on externalise on- ce faisant, on ne se donne pas de pouvoir de choisir. Tant qu'on a séparé notre pouvoir de choisir entre deux projections, une projection qui est Dieu puis une projection qui est l'ego, eh bien, on perd notre pouvoir de choisir, vous comprenez? Je voulais faire simple, désolé, mais votre propre volonté, la croyance populaire, à cause de tout ça, à cause de tous les courants de pensée, des façons d'aborder la chose, ça me fait justement penser qu'une fois que. Une fois, il y a une histoire comme ça, là, une histoire pour enfants, où c'est trois aveugles qui essayent de. Qui prennent chacun un côté d'un éléphant, qui essayent de décrire un éléphant en le touchant. Il y en a un qui dit que c'est dur et c'est rugueux. Il y en a un autre qui dit que c'est long, c'est raboteux. Il y en a un autre qui dit que c'est poilu. Puis au final, les quatre, on s'imagine que la bestiole est monstrueuse, mais ils peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y en est parce que c'est seulement quelques petites facettes de l'éléphant entier. Puis de même, dans le monde de la spiritualité, c'est pratiquement toujours comme ça dans toutes les lectures qu'on peut faire à propos de ça, c'est qu'on a différentes facettes d'un même d'une même dimension. Et puis, intellectuellement, on prend ces informations-là, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on les prend, puis on en fait une bestiole qui est tout à fait cohérente avec notre système de pensée, mais qui est en fait non existante. C'est une illusion, en fond. De la même façon qu'est-ce qu'on a fait avec notre propre volonté, notre volonté personnelle, on l'a séparé de deux façons. Euh, on a dit, on a le choix entre la volonté de Dieu ou la volonté de l'ego. Puis on est toujours en train de classer entre les deux. Je voudrais faire ça, mais je devrais faire ça. Vous comprenez? Il y a toujours un je devrais qui est plus spirituel ou mieux ou moralement plus évolué. J'aimerais faire ça, mais je devrais faire ça. Et ça, là, ça, pour 95% de la population, ça les gèle, là, qui sont incapables de faire, d'aller tête baissée dans une direction. Et ils sont pas soutenus. Vous l'avez senti d'ailleurs. On dirait que quand vous choisissez quelque chose, que vous faites quelque chose que vous aimez, mais vous sentez que vous devriez faire autre chose, à ce moment-là, vous sentez que vous se sentez pas bien dans votre action. On dirait que c'est comme si elle n'avait pas de pouvoir. Elle perd son pouvoir. Puis même quand vous faites quelque chose d'autre, même quand ceux à chaque jour, vont lire des trucs un peu spirituels, puis sont bien avancés sur la voie, même ceux-là, je vois souvent des gens qui ils veulent tellement pas interagir avec la vie pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir que même en attendant, ils ne se sentent pas du tout en paix, ils ne se sentent pas libérés. Et puis c'est tout à fait normal de ne pas se sentir libéré, de ne pas se sentir en paix quand on est divisé comme ça.
OK? Parce que qu'on soit divisé d'un côté ou de l'autre, c'est la même sensation. Qu'on soit divisé du côté où qu'on considère que c'est la volonté de Dieu, ou qu'on soit divisé qu'on considère du côté de l'ego, on se sent aussi mal, on se sent aussi emprisonné. Alors, comment ça se fait, ça? Est-ce qu'un... Il faut toujours se demander ça. Est-ce qu'une manière naturelle de vivre devrait être douloureuse? Si on regarde dans la nature, quand si un corps en harmonie, comme je dis souvent, là, un corps en harmonie, c'est pas douloureux. Là. Et puis quand la douleur, c'est justement, c'est quand vous voulez, par exemple, plier votre coude dans un sens inverse à sa nature, donc ça fait ça. Et ainsi, la volonté, quand elle est coupée en deux, c'est ça que ça fait. Mais il existe une seule volonté. Ça, c'est le point important du vidéo. Là. Il existe une seule volonté. Et cette volonté-là, c'est... Il n'existe pas deux volontés. OK? C'est-à-dire, ce que vous considérez être la volonté de l'ego, puis être la... Je vais peut-être m'en mordre les doigts, parce que c'est peut-être... Cette vidéo-là est peut-être un peu avancée. Parce que c'est pas les mots que je dirais à ceux qui commencent à lire à peine dans, dans la spiritualité, là, mais pour vous, qui suivez le blog depuis longtemps, c'est vous pouvez considérer que la volonté qui est à l'intérieur de vous, euh, il y en a pas trois. Il n'y a pas trois volontés. Il y a pas vous n'êtes pas entre deux volontés. Entre devoir choisir, devoir pointer votre volonté envers un côté ou de l'autre. Il y a une seule volonté, et c'est la vôtre. Quand vous sentez que vous êtes attiré vers quelque chose, puis que ça vous fait plaisir, puis que vous voulez aller le faire, là, ben, c'est pas la volonté de l'ego, c'est pas la volonté c'est la volonté de Dieu qui s'exprime en vous. Vous comprenez? Et quand vous avez l'impression que Dieu vous appelle ailleurs, à faire quelque chose d'autre, eh bien, c'est encore une fois votre volonté. Et cette volonté-là est unifiée, elle devient... vous pouvez prendre en main votre destin au moment où, où ces deux volontés-là qui vous séparent, le devrait puis le j'ai envie puis le devrait, ne deviennent plus qu'une. Les deux options sont aussi divines que l'une que l'autre, sont aussi divines, puis n'ont pas à être séparées. Vous n'avez pas à faire un choix entre ce que j'ai envie puis ce que je devrais. Vous n'avez pas à faire un choix entre ça. Les deux quand vous considérez qu'il y a une seule volonté, puis elle s'exprime à travers vous, eh bien, vous allez voir automatiquement que ce qui vous attirait peut maintenant cohabiter. Les deux choses que vous pensiez qu'ils devaient combattre, maintenant cohabitent dans une harmonie que vous allez sentir, qui vous est tout à coup si légère, si légère. Et puis, donc, c'est le but de la vidéo. Je ne vais pas m'étirer, je ne sais pas à combien on est, là, combien de minutes. Mais le libre arbitre n'existe pas euh, parce que, puisque c'est la volonté de Dieu qui est à l'intérieur, qui s'exprime à travers vous, à travers toutes ces envies-là, euh, vous choisissez. Non, laissez-moi recommencer ça. Souvent, on a peur. Votre volonté, c'est la volonté de Dieu individualisée. C'est la réponse parfaite pour cette question-là. Imaginez que il n'y a pas une volonté de vous et une volonté de Dieu. Votre volonté a une source et c'est celle de Dieu. Puis elle s'exprime à travers vous. Donc, il n'y a pas une volonté qui est stupide et une volonté qui est intelligente, qui est à l'extérieur de vous. La volonté est divine et est à l'intérieur de vous. Elle se reflète à travers tous les êtres. OK? Puis, ça implique qu'aussitôt qu'il y a une volonté de quelque chose,
Euh, Puisque c'est une volonté divine, elle s'est déjà réalisée. Ça veut dire que du moment... comprenez bien ça, là. Parce que Dieu est tout, puis que votre volonté personnelle est sa volonté, eh bien, au moment même où vous avez la volonté de réaliser quelque chose, la volonté de produire quelque chose, la volonté de faire quelque chose en particulier, eh bien, tous les autres, tous les autres êtres qui font partie, tous les autres êtres, leur volonté, qui n'est pas la leur, mais celle de Dieu, vont aussi obéir à la réussite de, à l'exaucement de votre volonté. Ça veut dire que on n'a pas le libre arbitre parce qu'il y a seulement une volonté et c'est celle de Dieu. OK? Ça, c'est la partie principale. Mais en même temps, on n'a pas besoin de libre arbitre parce que Dieu, à travers nous, choisit toujours la meilleure option, c'est-à-dire l'option qu'on considère être la plus libératrice. OK? Donc, pour répondre à la question, c'est vrai, d'un côté, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, parce que du moment que vous le voulez, du moment que vous sentez la volonté, cette volonté-là est déjà la preuve que Dieu est en exaucement. OK? C'est déjà la preuve que c'est l'impulsion pour rencontrer, pour que l'union du projet se produise, pour que l'exaucement se produise. Hein? C'est comme la faim, comme l'appel de la faim quand on a faim, c'est c'est pas parce si on peut seulement avoir faim parce qu'il existe de la nourriture puis il existe un processus par lequel on peut ingérer de la nourriture. Mais s'il n'existait pas de nourriture, vous pouvez être certain qu'on n'aurait pas faim. Il n'existe pas quelque part un petit être qui va naître sur orphelin sur une planète étrangère avec une faim et aucun organe pour pouvoir manger. Aucun organe pour pouvoir ingérer quelque chose, pour pouvoir produire de l'énergie. Aussitôt qu'il y a cette volonté-là, c'est la promesse d'exaucement. Donc, en ce sens, on n'a pas le libre arbitre parce qu'on peut pas, on n'a pas réellement le choix. L'ego, par l'ego, on a l'impression qu'on a le choix. On a l'impression qu'on a le choix parce que on veut toujours se protéger à travers nos choix. Vous comprenez? Donc, personne ne va choisir devant le rond de poêle de se mettre la main s'il sait que c'est brûlant. Vous comprenez? Donc, j'ai le libre arbitre de le faire, mais je vais jamais me mettre la main sur le rond de poêle. Jamais, jamais. Si j'ai le choix, je vais jamais me le mettre. J'ai l'illusion que je peux me le mettre si je voulais, mais je le mettrai jamais. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de choisir ce qui est meilleur pour moi. Tu comprends? Donc, le libre arbitre n'existe pas. En ce sens, c'est pour ça que les sages le disent sans arrêt. Mais en même temps, la vie ne nous est pas imposée pour autant. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur de nos envies, de nos impulsions, de nos besoins. On n'a pas à avoir peur de les... d'investir une action pour les remplir. Parce que c'est autant que la volonté de Dieu fonctionne à travers la collectivité, à travers chaque individuel, autant que vous êtes une partie du geste. Vous faites, admettons que tout le monde fait un pas pour réaliser le projet, ben il vous reste plus qu'à faire le pas pour votre pas pour que tout ensemble le projet se réalise. Mais il ne faut pas exclure votre pas. Parce que votre volonté est aussi divine que tout ce qui produit l'expérience et euh, tout ce qui produit votre destinée, on pourrait dire. Donc voilà ce que je voulais aborder, la divinité de la volonté. Il ne faut surtout pas la négliger, il ne faut surtout pas se couper de la volonté de Dieu, croire qu'il y a une volonté de Dieu à l'extérieur de nous. La volonté de Dieu se produit par nous et à travers nous
tout comme elle se produit à travers chaque individu. Okay? Au mieux, une personne peut se couper elle-même du processus, mais elle peut couper personne d'autre à l'extérieur d'elle. Okay? Donc, amenez ça dans votre méditation. Unissez votre volonté. Okay? Comprenez que chaque impulsion est divine. Puis, qu'une volonté est là, chaque fois que quelque chose est là, c'est la promesse de son exaucement. Oubliez-le jamais. OK? Donc, voilà pourquoi, malgré le fait qu'on n'a pas de libre arbitre, vous avez toujours vous allez toujours avoir, vous allez toujours choisir et avoir la meilleure de toutes les possibilités qui peut se produire à chaque seconde. OK? Puis que chaque fois que vous avez une intention, c'est la promesse de sa réalisation. Donc, voilà pour cette question-là.